Et là, je suis dans mon sommeil et j'entends du bruit dans la chambre. Là, je me réveille, je vois quoi? Je vois un Renoir qui est dans ma chambre, en mode pendant que je suis en train de dormir. Je fais mais attends, mais c'est quoi ce délire? Bon, on a pas mal avancé. Là, on est sur la route pour aller sur la côte. Voilà, donc j'ai hyper hâte d'y être. On a environ depuis la frontière de la Zambie où j'étais jusqu'à Lindi, on a environ 900 km je crois. Je vous l'afficherai la distance. Là on a dû faire quoi? On a dû faire je pense un tiers, il doit nous rester 600 km. Vas-y bouge. J'ai un peu badé là au début quand je venais d'arriver en Tanzanie, j'ai pas du tout kiffé. Genre il y avait, je sais pas, j'avais un mauvais mood. La région où j'étais là à côté de la Zambie, je me sentais pas bien. Les gens je les trouvais pas super accueillants, ils faisaient pas d'efforts. Je les trouvais assez agressifs, enfin plein de choses qui allaient pas et j'avais peur d'avoir ce ressenti partout. C'est vrai quand tu commences par des pays où ça se passe super bien, etc., tu as plus de chances d'être déçu par la suite. Là en l'occurrence, Mozambique, Zimbabwe, Zambie, c'était vraiment incroyable. Les gens savaient parler, etc. Donc c'est vrai que c'est un peu difficile quand t'es pas habitué là d'arriver dans un pays où ça galère et les gens font pas d'efforts. Ils font pas d'efforts, ça veut dire que depuis que je suis arrivé, voilà, ok, ils parlent pas anglais, je parle pas swahili, mais il n'y a pas un petit effort pour essayer de comprendre ou quoi. Ils vont parler quand je vais commander à manger par exemple, ils vont se mettre à parler, à te sortir des énormes phrases, ils savent que tu comprennes pas. Mais non, il n'y a pas d'effort, limite ils se foutent de ta gueule parce que tu comprends pas, enfin c'était pas ouf quoi. C'était pas ouf là les premiers jours. Voilà, dans cette région aussi dont je vous parlais, on essaye constamment de te douiller. Ça veut dire, on dirait qu'il y a un consensus en fait contre les blancs, tu vois, genre tous essayent de t'enculer. Donc multiplier les prix, pas par 2, hein, mais par 5, 6, 7, c'est hyper relou. Au bout d'un moment, t'en as un peu ta claque, payer un petit peu plus cher. Je suis habitué, tu vois, ça me dérange pas. Généralement, tu sais, on était en Afrique et puis en Asie, partout. Voilà, ils gonflent un peu le prix parce qu'ils voient que t'es touriste. Mais là, c'est vraiment abusé. Là, c'est de sortir, je sais pas, des poulets à 20 € alors que le plat, tu sais, il coûte 80 centimes. Et c'est tout le temps, constamment. Voilà, beaucoup de gens malhonnêtes. Donc moi, j'ai un peu eu peur, tu vois. J'ai un peu eu peur de me dire, putain, vas-y, la Tanzanie, c'est pas du tout finalement ce que j'espérais. Et là, plus je m'éloigne de cette région où je me sentais pas bien, en fait, plus c'est mortel. Bon, au niveau de l'anglais, ça s'améliore pas, mais les gens sont beaucoup plus accueillants, beaucoup plus souriants, donc ouais, ça commence à être un plaisir. La route en plus est sublime. Enfin voilà, qu'est-ce qui m'est arrivé? Ouais, il m'est arrivé, alors histoire de ouf, dans un des hôtels où j'ai dormi. Genre pour vous dire à quel point les gens étaient chelous. Genre le deuxième jour, donc je trouve une guest house, le prix de la chambre c'est 10 000. Voilà, c'est à peu près 10 000 partout, ça fait pas cher, hein, ça fait genre
3,50 €, chambre avec salle de bain, etc. C'est vraiment pas cher pour le coup ici. Bref, du coup 10 000, donc le mec je lui paye, hein, je lui donne le billet et tout, je paye en avance. Comme ça j'ai pas besoin de le faire au check-out. Et donc voilà, le mec me présente la chambre, voilà, tout se passe bien. Genre moi je m'installe. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que je suis en train de dormir et tout, il est genre minuit 30, un truc du genre. Et là je suis dans mon sommeil et j'entends du bruit dans la chambre. Là je me réveille, je vois quoi? Je vois un Renoir qui est dans ma chambre, en mode pendant que je suis en train de dormir. Je fais mais attends, mais c'est quoi ce délire? Et là je lui dis qu'est-ce qui se passe? Genre pourquoi t'es dans la chambre? Et là c'était le mec qui travaillait dans la guest house. Il commence à me faire quoi? Il commence à me faire ouais mec, tu t'es trompé, je sais pas quoi, tu m'as pas donné ce qu'il fallait, je sais pas quoi. Enfin moi à ce moment-là, si tu veux, genre j'ai pas envie de discuter avec lui. Je suis en mode mais attends, mais qu'est-ce que tu fous là? Genre avec tête dans le cul, je viens d'être réveillé. Et je lui fais attends, mais je m'en bats les couilles, genre là je suis en train de dormir, tu fais quoi dans la chambre? Il en a rien à foutre de ce que je lui dis. Je lui fais non mais attends, mais genre je lui fais mais mec, mais genre vas-y dégage, sors là, sors. Et il me fait ouais mais regarde. En fait il me montrait un billet, j'avais capté qu'il voulait discuter à propos du paiement. Mais genre mec, tu fais quoi dans ma chambre à minuit 30 pendant que je dors? Donc je sais pas, genre vraiment très chelou. Je le fais sortir, hein, le mec, je lui dis vas-y on verra demain et tout, genre maintenant genre lâche-moi, je suis en train de dormir frère. J'ai dû claquer la porte, le gars il foutait son pied pour la bloquer, genre je l'ai poussé, j'ai fermé la porte. Et là je me dis mais putain mais what the fuck, tu bades quoi, tu te fais réveiller par le mec qui a pas hésité à rentrer dans ta chambre pendant que tu dors, tu sais pas ce que le mec voulait faire. Genre prendre quoi? Il allait prendre ton portefeuille, il allait prendre quoi? Il voulait te voler des trucs, enfin j'en sais rien tu vois. Mais genre horrible, ça m'est jamais arrivé heureusement. Et bref, et du coup je me dis putain, genre là j'arrive pas à trouver le sommeil, je suis en train de me dire attends vas-y. Là ça pue les galères de ouf. J'avais laissé mon vélo dehors genre dans l'hôtel, mais voilà je l'avais attaché dehors, je me suis dit, putain mais c'est sûr genre il va y avoir un souci. Donc finalement je sors de la chambre, je rentre le vélo. Je m'endors, voilà. Donc je ferme à clé. D'habitude, je ferme pas la porte à clé. Alors je sais pas pourquoi. J'ai jamais à être stressé. T'as jamais à être stressé quand t'es dans un hôtel ou quelque part de fermer à clé là où tu dors. Donc je ferme et il y a 4 h du mat, les gars. Je me fais réveiller par le mec. Je l'entends. Il essaye d'ouvrir la porte en forçant. Tu sais, c'est les portes où tu mets un petit coup de pied genre pour que ça s'ouvre. Donc et là je l'entends essayer une fois, 2 fois. Et là je fais mais what the fuck? Et je regarde l'heure. Je fais 4 h du mat. Je fais attends mais là si j'avais pas fermé à clé, il serait passé quoi? Il serait rentré à 4 h du mat, il aurait fait quoi? Vas-y je fais abstraction, moi j'avais vraiment qu'une envie, c'était sortir et j'avais envie de lui rentrer dedans. Et j'avais envie de le taper ce mec. Et je me dis vas-y JB, là si tu sors, vous commencez à vous battre etc, tu vas te retrouver dehors à 4 h du mat, sans logement, sans rien. Donc je me dis vas-y calme-toi, on verra demain. De toute façon ce qui va se passer c'est que demain matin, hop, tu packes tout, tu fais le check-out et puis tu lui dis non, le paiement a bien été fait, basta. J'ai même pas pu me réveiller, le mec est revenu à 6 h du mat et là il a toqué. Et là il a toqué mais genre il a pas arrêté. Il toque mais hyper fort sur la porte en mode comme si c'était la police et que j'avais fait un truc de ouf, tu vois. Et là je lui fais donc ça toque et je fais ouais qu'est-ce qu'il y a? Genre là il est 6 h, au maximum 2 h je fais le check-out et puis on règle ça. Le mec me lâche pas donc putain j'avais la haine, mais de ouf. Donc je pars assez rapidement évidemment, hein, je lui dis clairement mec arrête de me prendre pour un con, je suis pas stupide, je sais combien je t'ai donné. Je suis parti, j'ai même pas regardé dans les yeux, j'avais tellement que j'avais la haine, je me suis dit que ça allait partir. Enfin bref, cette première histoire, là où j'étais, dans cette région que je sentais pas, à chaque fois que j'allais manger par exemple au restaurant, voilà, je demandais les prix et puis incapable de me donner le prix. Là, ils sont en train de réfléchir les mecs, ouais, à quelle sauce on va le manger, je sais pas quoi. Genre même ceux qui travaillent pas, ils viennent, ah tu veux savoir le prix? Ouais, ils discutent en Swahili et tu sais très bien qu'ils sont en train de se mettre d'accord pour te cuisiner pour te donner un prix là comme ça, sorti du chapeau. T'es là en mode non mais c'est combien? Genre tu répètes, ils sont là. Genre c'est juste une question simple, dites-moi combien c'est. Des trucs comme ça, genre c'est chiant quoi, c'était chiant, heureusement que c'est plus le cas ici. Mais bref,
Après j'ai une autre histoire aussi, un truc de ouf les gars, mais genre faut tout le temps fermer sa porte à clé quand t'es en Tanzanie, ça m'est jamais arrivé. Mais de tous les voyages que j'ai fait, qu'on rentre dans ma chambre, je trouve un petit village pour dormir, hein, donc après une journée de vélo. Donc petit hostel, 10 000 la nuit encore. Et la meuf qui le tenait et tout, genre elle parlait anglais, alléluia. Donc on discute un peu, elle monte la chambre, elle me kiffait de ouf. Elle me donne la main et tout pour me montrer la chambre. J'étais là en mode ok. Après voilà, elle est rentrée plusieurs fois dans ma chambre et tout, mais pour rien faire en plus, genre pendant que j'étais sur mon lit, donc j'étais en train de préparer les vidéos. Elle me fait ah, tu fais quoi, je sais pas quoi. Je dis bah je prépare des vidéos. Elle me fait ah tu peux me montrer, je lui dis bah ouais viens regarde. Elle fait attends je reviens un petit peu plus tard parce qu'elle bossait au bar en haut, donc ok, je lui dis pas de problème. Donc elle revient un petit peu plus tard, elle ouvre la porte, elle s'assoit sur mon lit et tout, genre j'étais posé, elle s'assoit à côté de moi, je lui montre 2-3 vidéos, putain de mouches, casse les couilles ces putains de mouches, je vous jure ça me rend ouf. Quand je suis sur mon vélo les gars, je suis en train d'avancer, je suis à 30 km/h, t'as des mouches autour de moi qui viennent se poser, je les dégage et genre elles me suivent, je suis en vélo, elles me suivent ces connasses, je sais pas comment elles font et elles viennent se poser en plus, putain tu sais c'est des mouches lentes en plus tu vois, enfin bref. Mais du coup ouais, et là quand elle vient et tout pour regarder les vidéos, après elle commence à elle commence à me regarder et tout en mode ouais elle attendait qu'il se passe un truc. Moi j'avais pas du tout envie, mais j'avais vraiment pas du tout envie, elle était pas du tout à mon goût. Si tu veux, elle avait des seins prépondérants, un cul énorme, non tu vois, genre c'est pas du tout mon genre, de meuf. Donc moi je fais genre ouais ok, donc vas-y je t'ai montré les vidéos, je crois que je vais aller dormir. Elle me fait ah, tu vas dormir tout de suite et tout. Je fais ouais je suis fatigué, tu sais j'ai fait du vélo toute la journée, je vais pas trop tarder, je commence déjà à m'endormir là. Elle me fait ok mais vas-y je reviens un petit peu plus tard. Ouais, pourquoi tu veux revenir en fait? Je me suis vas-y pose-lui la question, après je me suis dit non vas-y lui pose pas parce que flemme de discuter de ça avec elle. Je lui dis ouais tu sais moi là dans 15 minutes je dors hein. Elle me fait ouais non mais t'inquiète je reviens un petit peu plus tard et tout, t'inquiète. Je fais ouais ok bon vas-y si tu veux genre tu vas pas me trouver là mais ok. Et là je me dis putain genre en fait j'aurais dû direct lui dire non parce que là elle va se mettre à toquer là comme l'autre gros enculé. Putain genre je vais devoir l'ouvrir. Elle sort, là ce que j'ai fait c'est que je fous mes écouteurs, je fous la musique et puis libéré. J'avais pas envie qu'on vienne me casser les couilles encore dans ma chambre, qu'on vienne toquer etc. Et vous savez ce qui se passe les gars? À 5h30 du mat, elle vient me réveiller en toquant et là je me dis mais putain mais c'est pas possible ce pays, c'est un truc de ouf. Qu'est-ce qui devient à l'idée de venir à 5h30 du mat réveiller un qui est probablement en train de dormir pour niquer 5h30 du mat, sachant qu'on est dans un village, hein. On n'est pas dans une ville où elle a fait la teuf, elle est rentrée de boîte. Elle a dû se réveiller le matin ou elle a dû mettre un réveil pour venir. C'était genre, c'était prévu quoi, c'était prévu. Et ouais, là elle commence à toquer et là je fais putain, et t'es là en mode mais attends, mais c'est pas possible. Et je fais yes, what? Elle me fait please open the door. Et je fais I'm sleeping now, come on. Elle fait non mais please open, I want to say you something. Et je lui dis putain je suis en train de dormir. Elle me fait ouais non mais s'il te plaît juste 2 secondes, ouvre la porte. Je lui dis non mais sérieux je dors là, putain c'est relou. Et elle fait ok. Et en fait elle est trop le seum, mais genre elle est trop le seum de quoi, genre elle vient me casser la tête et elle a le seum tu vois. Maintenant je ferme systématiquement les portes de là où je dors. C'est plus le cas heureusement, on me fait plus chier mais voilà c'était vraiment casse-couille quoi, donc en plus d'avoir ce ressenti que je vous disais avec la population locale, je me sentais pas safe, pas serein dans les endroits où je dormais parce que on venait tout le temps me solliciter, on venait me réveiller, toquer, etc. Enfin bref. Bon les gars, là il commence à faire nuit donc on va plus voir grand chose. Moi il faut vite que j'aille prendre ma douche. Là je me suis posé, sur ma route, voilà, dans le milieu de nulle part. J'avais juste besoin voilà, d'un petit point d'eau pour pouvoir me nettoyer. Je suis au milieu du bush, donc là j'ai fait du vélo toute la journée, j'ai pas eu de village pendant 70 km. Heureusement là 3 km avant j'ai trouvé des petites cahutes, j'ai pu demander de l'eau, donc là j'ai 3 litres d'eau. Pour le dîner j'ai acheté des biscuits avec ça, hein. Mais par contre j'ai un petit peu de miel, donc on va pouvoir se faire
On va pouvoir se faire biscuits, miel, voilà, on n'a pas rien. Je pensais que j'allais dîner que du miel ce soir à la base. Heureusement que j'ai trouvé des biscuits, ça va me faire un petit apéro. Bref, je sais pas si je reprendrai la vidéo plus tard. En tout cas, je vous fais des bisous.